Alors là, j'aurais tout vu. Xabi Alonso qui menace Vinicius et Kylian Mbappé. On vous avait dit que c'était la nouvelle ère. C'est Xabi Alonso la star. Déjà, dès ce matin, il y a Vinicius qui nous informe que tout le monde est heureux à Madrid. Et effectivement, quand on voit ce genre de photo là, on peut qu'être d'accord avec lui. Et il dit être impatient de gagner ce mondial des clubs. Le premier est toujours spécial. T'inquiète pas, mon ami, à part le Paris Saint-Germain, il n'y a personne qui peut nous tester. Et d'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, après leur victoire hier face à l'Atlético Madrid, 4-0, et le journal La Gazzetta qui a sorti ceci dans leur article. Ils disent le miracle de Luis Enrique est d'avoir transformé un groupe de jeunes talents, parfois paresseux, en machine assoiffée de sang. Ils ont la dalle depuis le début de la saison dernière, mais ça ne va pas suffire pour arrêter cet homme. Même nos nouvelles recrues impressionnent déjà. D'après le média JRS, Trent Alexander-Arnold impressionne déjà au Real Madrid. Il est décrit comme une bête physiquement et surtout jugé prêt à 100% pour le mondial des clubs. J'ai hâte de voir ça. En plus de ça, les amis, ce matin, on apprend que Xabi Alonso ne souhaite plus que le Real Madrid défende en bloc bas, comme ces dernières années lorsqu'on n'avait pas le ballon. Il veut une équipe capable de presser haut de manière raisonnable, avec beaucoup d'agressivité à la récupération. Exactement comme le Paris Saint-Germain. Son objectif est également de rendre l'équipe plus compacte et d'éviter que chaque joueur presse individuellement. C'est l'un des aspects majeurs de ses premières séances d'entraînement avec l'ensemble du groupe. Sans oublier qu'il a menacé Vinicius et Kylian Mbappé. Voici ses mots à l'entraînement mot pour mot. Vous allez devoir courir et effectuer des replis défensifs. Celui qui ne fera pas les efforts sera mis sur la touche. C'est de ça qu'on avait besoin. Ça y est, les histoires de gros Kylian Mbappé n'aiment pas presser. C'est terminé s'il ne presse pas au bon. Il nous manquait juste ça au Real Madrid. Donnez-moi en commentaire vos avis. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Là aussi. Regardez bien. Et pour terminer là les amis, je viens d'avoir la preuve qu'on va remporter cette compétition. Vous allez voir par la suite. Je sais pas vous mais ça sent le renouveau. Il n'y a qu'à voir le smile d'Arda Güler. Comme vous avez pu le comprendre, le Real Madrid est très bien arrivé aux États-Unis hier pour la Coupe du Monde des clubs. Et là ce qui saute aux yeux les amis, c'est la cohésion d'équipe, l'amitié, le sourire. Quant à Alexander-Arnold qui semble déjà bien intégré au groupe. Déjà ce matin, comme par hasard, pour valider cette nouvelle ère du Real Madrid, Rodrigo et Camavinga avaient cette story là en commun. Vous allez me demander mais il se passe quoi dans la story? Tout simplement un mariage devant l'hôtel où le Real Madrid séjourne. Ça veut dire qu'on va se remarier avec la victoire, avec les trophées. Et le plus fou, c'est ça, les amis. On a demandé à l'intelligence artificielle de prédire le futur vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Et ce serait le Real Madrid. Quant au Paris Saint-Germain, il filerait vers une élimination en quart de finale contre Chelsea. Et d'ailleurs, d'après les prédictions, ils vont perdre 2-1 face à Chelsea. Le Real Madrid, nous, on ira en finale face au Bayern Munich et on gagnera 3-2. Ainsi soit-il. C'est la première fois que j'ai envie de croire à ChatGPT, j'ai envie de croire à une prédiction. Pour terminer avec le Real Madrid, d'après le média Marca, le Real Madrid a embauché Javier Arnaiz et Ismaël Fernandez pour rejoindre le staff. Les deux joueurs sont les fondateurs d'une nouvelle technologie de prévention de blessures appelée Thermo-Human. Utilisant notamment des caméras thermiques, cette méthode permet de détecter les anomalies physiques avant que celles-ci ne se traduisent en blessures dingueries. Franchement, on avait besoin de ce genre de technologie. Vu le nombre de blessures qu'on a eu la saison dernière, là vraiment, ils vont nous faire du bien. C'est terminé les blessures. Préparez-vous les amis, vous n'êtes pas prêts pour la saison à venir. Kylian Mbappé, l'Otin remplaçant pour cette saison. Here we go. Guetté Xabi a dit quoi? Je sais une chose, si vous ne courez pas et vous ne travaillez pas dur, vous ne jouerez pas quel que soit votre nom. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a rajouté un. Vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. Presser. Vous vous rappelez pas de Kylian Mbappé pressé? Parce qu'on ne cesse de l'expliquer, mais les chiens Mbappé ne veulent pas comprendre. Pourquoi Kylian Mbappé n'a pas de ballon d'or? Pourquoi Kylian Mbappé n'a pas de Ligue des Champions? Ouais, mais il met ses buts, mais il suffit pas que de ça. Jérôme Alonso, il vous le dit, tu ne peux pas gagner un gros titre avec un joueur qui ne court pas dans des deux sens. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu Jude plusieurs fois s'énerver sur Kylian l'année dernière. On lui a demandé de presser une seule fois, Guetté. Vous avez oublié comment Jude finissait ses matchs? C'est pas une dinguerie, parce que c'est Mbappé le dernier, mais c'est Vini l'avant-dernier, et c'est Rodrigo le 14e. À titre comparatif, entre Rodrigo et Kylian Mbappé, il y a 1,5 km d'écart. Ça va de soi, vous aimez pas qu'on dise ça? Mais oui, c'était de la faute à Mbappé. Vous parlez d'acharnement, de trucs, non. Il ne fournit pas les efforts, donc Jude court, donc Jude se fatigue, Jude est moins performant, donc ça nuit au collectif. Peu importe le niveau, hein. Si tu pratiques le football depuis le plus jeune âge, on t'a toujours dit, la première défense, c'est l'attaque. De l'autre côté, Dembélé, il a compris avec Luis Enrique. Il lui a fallu qu'une saison pour être ballon d'or, une saison pour gagner sa Ligue des Champions. Et quand c'était les rassemblements en équipe de France, on voyait les Dembélé lancer des pressings, les Désiré Doué là tout récemment, et les Kylian qui ne suivaient pas. Ah écoutez Xabi, c'est donc à ça qu'on aura le droit? Vini, Bobby, Rodrigo, décisif toutes les 86 minutes, vous allez dire quoi? C'est pas moi qui le dis, hein. Édition Merengue parle football. Hendrik a tout pour être un œuf de dingue. Déplacement, appel, prise de bol, finition. Il a oublié pressing, hein. Fais belle Kylian. Alonso a vraiment demandé ça à son équipe. Beaucoup ne vont pas être contents, mais tout va se voir lors du prochain match. Alors qu'il vient de nous être officialisé que Kylian Mbappé et Vinicius seront nos leaders offensifs lors du prochain match, sans signe de Rodrigo pour l'instant, Xabi Alonso aurait fait passer un message à son équipe, mais surtout à ses attaquants. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Avec une demande plus spécifique envers les offensifs,
Vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser et de ne pas attendre de toujours recevoir le ballon, faire le travail soi-même. Là est un détail important que vous souhaitez ou non, qu'on peut prendre comme exemple, surtout l'exemple le plus frais avec le Paris Saint-Germain récemment, à leur manière de se battre sur chaque ballon, d'aller toujours au duel. C'est un détail qui est censé tellement être naturel à la base pour obtenir des bons résultats et surtout obtenir un vrai collectif et montrer que tout le monde est là pour la même cause, qui n'a malheureusement pas pu être installé par Carlo Ancelotti jusqu'à présent. Mais si Xabi Alonso arrive à faire en sorte de faire de Vinicius, de faire de Mbappé, de faire de Rodrigo, des joueurs qui pressent sans cesse avec leur trip, là, il peut installer quelque chose de concret. Et je vous le dis, hein, tout va s'apercevoir rapidement lors du premier match. Premier match où il nous a aussi été officialisé d'ailleurs que Gino Hysén et Trent Alexander-Arnold seront titulaires. À voir si leurs places seront conservées au retour de Carvajal et de Rudiger. Mais une chose est sûre, s'ils veulent marquer des points, c'est maintenant. Mais il y a des Madrilènes, ils veulent pas comprendre en fait. Ils veulent pas comprendre la leçon, non. Ça va faire des dégâts cette saison. Ils ont déjà fait cette erreur l'année dernière. Non, ils retombent dans l'eau, ils recommencent. L'année dernière, hein. Vinicius, Bellingham, Mbappé, pauvre Barça, pauvre Atlético, pauvre Europe. Mais là, ils vont nous dire quoi? Ouais, c'est pas pareil, il y a Alexander-Arnold. Et alors, les gars? Et alors? Le football, ce n'est pas des individualités. Ce collectif, oui, il peut briller individuellement, ça c'est sûr. Il y a que des cracks, là. Il y en a, ils sont dans les meilleurs joueurs du monde. Mais collectivement, Alexander-Arnold vient d'arriver, on se calme. Mbappé va faire que sa deuxième saison. Vinicius, cette saison, c'était pas ouf du tout. Bellingham, moins fort que la saison dernière. Non, les gars, franchement, restez humbles. Parce que là, vous êtes à deux doigts de nous refaire la même. Moi, franchement... Objectivement, je vais pas dire que le Real Madrid va faire pire que cette saison, parce qu'il y a quand même un changement d'entraîneur, il y a des joueurs qui sont arrivés, dont des gros joueurs, charnière centrale, latéraux. Il y a Mbappé, le numéro 9 du Real, qui s'est adapté un petit peu au championnat. Il y a Vinicius qui, je pense, va vouloir reprouver encore une fois, encore plus que la saison dernière. Mais les gars, attention, parce que vous savez très bien il y a qui en face. Il y a les champions d'Espagne actuels, le FC Barcelone. Et croyez-moi que cette année, les Vinicius, Bellingham, Mbappé au Classico, on les a pris, on les a renvoyés chez eux. Juste comme ça. En un claquement de doigts, et plusieurs fois, sur plusieurs classicos. Donc, tranquille, on verra, la saison n'a même pas commencé. Ça se trouve, ils vont tout rafler. Ça se trouve, ça va être comme cette année, donc on verra. C'est plus le même, les gars. Hein. La photo a tellement de flex, ayant été prise avec les lunettes de Kamavinga, que même Modric est choqué de la nouvelle génération. Ici, vous allez me dire que vous voyez pas de changement chez Arda Güler maintenant. Regardez bien, je ne l'ai jamais vu autant joyeux. Il a retrouvé le sourire. Depuis qu'il a compris que c'était fini le harambol, depuis qu'il a retrouvé Xabi, il a compris qu'il allait enfin être utilisé comme il se doit. Mais il y en avait un autre qui était aussi content de retrouver son équipe. Parce que je crois qu'on parle pas assez du duo que ça peut être tous les deux. Je vous montre ça, tout en prévoyant bien évidemment que les gens diront que c'est de l'hypocrisie. Les retrouvailles aussi avec son pote brésilien Rodrigo. En fait, je crois que j'ai jamais eu autant hâte que la saison elle commence. Hein. Même si j'étais autant pressé la dernière saison. Mais là, quand vous voyez les nouvelles têtes, les nouveaux profils, avec l'entraîneur qui correspond cette fois-ci à ce que l'équipe réclame. Une identité de jeu, une stratégie, un plan de jeu. Sachant que là, aujourd'hui, ça va s'accélérer encore plus au vu du fait que Xabi Alonso a déclaré il faut accélérer les choses pour la Coupe du Monde des clubs, car nous avons très peu de temps pour faire connaissance et nous entraîner. Nous sommes arrivés aujourd'hui, Lunin, Vinicius et Arda arrivent aujourd'hui et nous allons commencer à former l'équipe. Je pense qu'honnêtement, la seule chose qui pouvait nous faire défaut, c'est ça, c'est que les joueurs ne se sont pas retrouvés au même moment, mais plutôt de manière dispersée avec des jours d'écart. Mais je pense qu'ils vont s'adapter facilement, honnêtement. Le message est clair et envoyé par Xabi Alonso. Tu presses pas, tu fais pas d'efforts, c'est dehors. Intérêt que Mbappé n'échappe pas à la règle. Xabi Alonso va vraiment instaurer un plan de jeu collectif axé sur le pressing. Real Madrid est de retour, les gars, ça y est. Déjà que Xabi Alonso a dit les termes à tous les joueurs du Real Madrid. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Mais en plus de ça, fini la défense en bloc bas. Faudra aller chercher les ballons et les récupérer. Xabi Alonso ne souhaite plus que le Real Madrid défende en bloc bas comme ces dernières années lorsqu'il n'a pas le ballon. Et il veut une équipe capable de presser haut de manière raisonnable avec beaucoup d'agressivité à la récupération. Et son objectif principal, c'est de rendre l'équipe plus compacte lors du pressing et que tout le monde presse collectivement. Pas individuellement comme on l'a vu cette saison avec des Bellingham qui pressaient tout seul et des Mbappé Vinicius pas du tout. Ou aussi Rodrigo qui faisait des efforts à chaque fois. Mais tout le monde va participer. Parce que même avant de commencer sa toute première séance d'entraînement avec le Real Madrid, il a réuni tout son staff pour mettre l'accent sur un seul aspect, le pressing. Les gars, je vous le dis, j'ai tellement hâte et je suis tellement hypé parce que le Real Madrid va presser comme toutes les grosses équipes du monde. Meilleures équipes au monde qui sont arrivées au dernier carré de la Ligue des Champions et qui ont gagné la Ligue des Champions. Parce que le point commun entre le PSG, le Barça, l'Inter et Arsenal, c'est qu'ils pressaient haut collectivement. Enfin les gars, enfin un coach qui comprend que ce n'est pas que les attaquants qui doivent marquer. Xabi Alonso ne veut pas compter uniquement sur Mbappé pour marquer des buts. Ce qu'il a envie de faire en fait, c'est de répartir la responsabilité des buts entre plusieurs joueurs. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, en fait il souhaite tout simplement impliquer plusieurs joueurs dans la finition et même les milieux. Avec Ancelotti, on a joué dans un système où les milieux prenaient le ballon, le remettaient aux attaquants
et leur disait tout simplement allez-y, allez marquer un but. Je suis désolé le Kicks, mais le système ne sera pas autour de toi. C'est pas tout les gars. Des sources à Valdebebas, le centre d'entraînement de Madrid, ont indiqué que lors des premières séances d'entraînement de Xabi Alonso, de nouveaux outils et de nouveaux gadgets ont été utilisés. À ce qui paraît, ce seraient des éléments qu'ils n'auraient jamais vus auparavant. Ça fait plaisir. Tu vois que le coach il est en train de construire une tactique qui ne se base pas uniquement sur les individualités. L'une des choses que Xabi Alonso veut mettre aussi en place, c'est le fait de replacer Bellingham en 8. Ça, c'est l'un des meilleurs choix qu'il pourra faire tout au long de sa carrière. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point ça va changer nos vies, les gars. Est-ce que vous le sentez, les gars? Ce que Xabi Alonso il est en train de cook, qu'est-ce que ça sent bon la victoire. La nouvelle recrue Trent Alexander-Arnold, on peut voir aujourd'hui les gars qu'il impressionne déjà du côté du Real, décrit comme une bête physiquement. Il est jugé 100% et prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Il devrait en plus commencer titulaire dès après-demain, le premier match contre Al Hilal. Et à noter aussi les gars, grosse décision prise pour la saison là qui arrive. Trent Alexander-Arnold sera le tireur de corner du côté du Real Madrid. On se souvient de son corner légendaire contre le Barça lors d'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Bref, il prendra désormais les corners côté droit pour le Real Madrid. Décision actée. Des nouvelles également concernant Xabi Alonso et il veut que son équipe presse vraiment très haut la saison prochaine. Donc lorsque le ballon est perdu, il veut directement un pressing. Il veut que ses joueurs le récupèrent le plus rapidement possible. Il ne veut pas qu'il y ait un bloc bas du côté du Real. Non, ça sera pressing tout au long de la rencontre. Toujours avec le coach du Real Madrid, il apprécie particulièrement Brahim Diaz. On sait que cette saison là peut jouer comme avec Carlo Ancelotti. Et Xabi Alonso apprécie le profil que Brahim offre à l'équipe et on pourrait le voir beaucoup plus jouer la saison prochaine. Et on finit avec une déclaration de Vini Junior avant la Coupe du Monde des clubs. Je suis impatient de gagner ce mondial des clubs. Le premier, c'est toujours spécial. Donc on attend un grand Vini Junior pendant cette compétition.